Salut tout le monde, c'est Fiteria. Alors aujourd'hui, première vidéo, je vais vous parler de ma perte de poids, comment j'ai fait pour perdre 30 kilos en 3 mois. Alors je vais vous parler donc sur un plan de 3 phases. Donc premièrement, la diététique, donc sur quel plan alimentaire je suis parti. Deuxièmement, je vais vous parler du sport, avec quel sport j'ai fait en parallèle avec ma diététique. Et troisièmement, ce sera un supplément qui vous fera brûler un peu plus de calories, je vous dirai ça à la fin. Donc c'est une petite astuce. Voilà. Donc premièrement, donc je vais vous parler de la diététique. Donc ce que j'ai fait en premier, c'est que j'ai commencé à compter mes calories. Donc je vais vous donner une application qui est très simple à utiliser, c'est Fat Secret. Donc vous pouvez même faire vos propres recettes et mettre vos recettes sur l'appli. Voilà. Donc j'ai commencé par compter mes calories. Donc moi je faisais environ 1000 calories par jour. Je sais que c'est peu, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est peu, et je suis totalement d'accord avec vous, mais moi je voulais perdre vite du poids. Donc j'ai choisi de baisser énormément mes besoins journaliers pour perdre rapidement. Alors normalement ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait calculer votre déj, donc ce qui veut dire votre métabolisme de base, plus un coefficient par rapport à votre activité sportive et au niveau du travail. Donc, après ça, donc après avoir compté mes calories, j'ai pratiqué le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, qu'est-ce que c'est? Alors en fait, vous allez manger sur une plage horaire et sur une autre plage horaire, vous n'allez pas manger. Donc par exemple, vous allez manger de 14 heures à 20 heures ou de midi à 20 heures et de 20 heures jusqu'à midi, vous ne mangerez plus. Alors c'est assez simple à tenir parce qu'en fait, vous jeûnez déjà toute la nuit pendant que vous dormez. Donc il faut juste rajouter quelques heures pour aller jusqu'au repas du midi. Donc en fait, vous enlevez le petit déjeuner. Alors, comment vous allez pouvoir faire ça? Alors déjà, il ne faut pas le faire d'un coup si vous avez l'habitude de déjeuner. Vous mangez en fait votre petit déjeuner, à chaque fois vous le repoussez d'une heure, jusqu'à ne plus déjeuner. Voilà. Et donc ça permet de manger moins de repas, mais en plus grosse quantité. Et par rapport à moi, en tout cas, ça a bien marché. Je me sentais plus rassasié en faisant ça. Donc ensuite, j'ai réduit mes glucides et je les ai remplacés par les légumes. Parce que moi, je sais qu'en mangeant beaucoup de glucides, je prends beaucoup de poids. Les glucides, c'est ce qui me fait prendre du poids. Donc j'ai remplacé les glucides par des légumes et j'ai enlevé tout ce qui était sucré. Donc gâteau, soda, alcool, tout ça, j'ai arrêté. Et j'ai donc remplacé ça par les légumes. Donc ensuite, il faut manger assez de protéines parce que les protéines, c'est ce qui va vous faire garder les muscles. Voilà, donc il faut manger beaucoup de protéines, enfin beaucoup, entre 1,8 g et 2,2 g par kilo de poids de corps. Donc ce qui veut dire que si vous pesez 70 kg, vous allez manger 140 g de protéines par jour. Voilà. Donc ça sert à garder le plus possible de masse musculaire. Voilà. Donc évitez tout ce qui est sucré, comme je l'ai dit, gâteau, soda, alcool, tout ça, il vaut mieux éviter, parce que ça vous fait prendre du poids. Donc moi ça m'a fait prendre du poids. Et il faut aussi manger de bonnes graisses. Alors les bonnes graisses, les gens disent qu'il ne faut plus manger de graisse. Alors c'est pas vrai, il faut manger des bonnes graisses, qui veut dire avocat, saumon, noix, amandes, tout ça c'est bon pour votre santé et il faut en manger. Il faut aussi savoir se faire plaisir de temps en temps. Donc moi je sais que parfois il m'est arrivé pendant ma diète d'aller manger au resto ou parce que voilà, on était invité chez de la famille ou tout ça. Donc vous allez manger plus que vous mangez d'habitude, mais c'est pas grave. Il ne faut pas culpabiliser d'avoir mangé plus et de vous avoir fait plaisir, parce que vous n'allez pas prendre du gras en fait. Par contre, vous pouvez compenser avec un jeûne de 24 heures, ce qui veut dire que en fait, vous allez manger beaucoup une fois, et pendant 24 heures, vous n'allez plus manger. Après, moi, ça ne m'a pas posé de problème, parce que quand vous mangez bien, souvent, vous n'avez pas trop faim après. Et d'ailleurs, j'ai fait mon cheat meal hier soir, et depuis hier soir, je n'ai rien mangé. Et je vais bientôt manger du coup dans quelques heures. Voilà, c'était une petite anecdote. Voilà. Donc en fait, vous allez bien manger une fois, donc ça va augmenter vos calories. Mais en même temps, si vous pratiquez le jeûne de 24 heures, vous allez descendre, enfin vous allez rien manger, donc les calories vont descendre. Donc en fait, ça va faire une moyenne qui fera que vous ne prendrez pas de poids. Voilà. Alors ensuite, je vais vous parler du sport. Alors quel sport j'ai choisi pour aller avec ma diète? Donc il y a le cardio, basse intensité, haute intensité, la musculation et plein d'autres sports. Enfin voilà, il y a tous les sports possibles.
Alors moi j'ai choisi de faire du HIIT, High Intensity Internal Training. Voilà. Alors en fait c'est du cardio à haute intensité et ça vous fait vraiment brûler beaucoup de calories. Et même après votre entraînement, c'est ça les bienfaits du HIIT. C'est pour ça que j'ai choisi ça. Donc en fait vous allez faire votre séance. Il y a plein d'applications aussi ou d'exercices sur YouTube qui vous montrent le HIIT, qu'est-ce que c'est, et des séances. Donc en fait, vous allez faire par exemple 45 minutes d'effort à fond, il faut vraiment se donner à fond pour 15 secondes de repos. Et par exemple, vous faites ça pendant une demi-heure ou 20 minutes et vous allez voir que à la fin, vous serez mort. Ça, c'est sûr. Et donc, les bienfaits du HIIT, c'est que vous allez brûler beaucoup de calories pendant votre séance, mais également après votre séance, vous allez encore brûler des calories. Voilà. Et en même temps, il y a un point positif au HIIT, c'est qu'il ne faut pas en faire pendant 1 heure et demie. Genre, vous en faites pendant une demi-heure et vous allez brûler des calories, même après. Donc ça, c'est un gain de temps, si vous n'avez pas trop le temps. Moi, je sais que quand je rentrais du boulot, j'avais pas trop le temps, donc je faisais pratiquer le HIIT et ça me permettait de brûler beaucoup de calories. Voilà. Donc, le petit plus que je vais vous parler, alors ça va vous faire brûler plus de calories en faisant quelque chose que vous faites tous les jours, la douche. Et oui, la douche froide. Je sais, ça va être compliqué. Ça a été compliqué pour moi. Je l'ai fait en hiver en plus. J'ai fait ma diète en hiver pour perdre mes 30 kilos. Alors je ne vous cache pas qu'il faut énormément de motivation et que j'en ai encore de mauvais souvenirs. Maintenant que j'ai perdu mes 30 kilos, je ne me douche plus à la douche froide. C'est compliqué. Donc en fait, la douche froide, ça va vous faire brûler plus de calories. Pourquoi? Parce que donc vous allez vous refroidir, votre corps va se refroidir en vous douchant à l'eau froide. Et pour que votre corps se réchauffe, il va devoir aller taper dans la graisse pour brûler plus de calories, pour réchauffer votre corps. C'est aussi simple que ça. Donc si vous vous douchez à l'eau froide, votre corps va devoir se réchauffer, donc il brûle plus de calories, et voilà. Et donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous ai présenté du coup ma diète de 3 mois pour perdre 30 kilos. Et je vous dis à la prochaine. Peace.